glorifié. C'est encore nous, Père. Nous avons soif de toi. Et sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, nous traversons beaucoup de choses sur la terre des hommes. Nous sommes calomniés. Nous sommes humiliés. Nous sommes traités de tous les noms. Parce que Seigneur, nous avons simplement fait le bon choix de marcher avec ta parole. Et nous savons qu'il y a une récompense quelque part qui nous attend. Voilà pourquoi nous ne sommes pas affligés face aux souffrances présentes. Mais nous regardons la gloire à venir que tu nous as faite. Et ce matin, nous sommes rassemblés sous une promesse. La promesse du Saint-Esprit. La promesse de régner. La promesse d'être des vrais fils de Dieu. Père, ce matin, tel que je suis, prends-moi et contrôle mes membres. Que mon âme, mon corps et mon esprit soient entre les creux de tes mains. Guide mes paroles et que les pensées humaines soient écartées. Que le Saint-Esprit ait la prééminence. Maintenant que Père, je m'avance. Je désire prendre chaque esprit de cette salle sous mon autorité. Et que Seigneur, ta grâce soit sur nous pendant que nous nous avançons. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Tu peux apprécier ton frère, tu peux apprécier ta soeur. Amen et amen. Amen. Nous étions à la convention dans la période de Pâques et notre âme a été vraiment bénie. Amen. Gloire soit à Dieu. Et nous encourageons les frères et sœurs de vraiment aller dans les conventions. Amen. Et Dieu va vous bénir. Tout ce que l'homme a créé doit servir l'Éternel. C'est l'homme qui a inventé l'argent. L'argent doit servir Dieu. Tout ce que l'homme a fait sur la terre doit servir Dieu. Alléluia. Dites Amen, quelqu'un. Et quand ces choses ne servent plus l'Éternel, c'est ce que nous appelons le péché. Amen. Parce que toute notre existence, nous sommes sur la terre pour accomplir un but. Amen. Montrer à Satan que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. La vie chrétienne est une vie vraiment parsemée d'embûches. Et moi-même, le pasteur, je traverse beaucoup de choses qui me font parfois mal au cœur. Mais c'est un chemin étroit et difficile que très peu d'hommes empruntent. Vous comprenez qu'un pasteur peut aimer ses fidèles et se bat pour leur bien-être, pour qu'ils soient heureux. Mais eux, ils sont animés d'esprits diaboliques et ils agissent dans l'ombre contre les pasteurs. Et parfois, les agissements qu'ils font ne feront aucun mal au pasteur parce qu'il est sous la protection de Dieu. Mais ce qui lui fait mal, c'est que
ces choses-là se retournent parfois contre vous-même et vous détruisent à la fin. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous voulons que l'église soit une église vraiment qui aime le Seigneur et qui est prête à tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une convention à faire. Par la grâce de Dieu, ça va se faire. Parce que moi, je suis un soldat. Je ne suis pas un peureux ni un poltron. Si je dis je vais faire quelque chose, même l'enfer ne peut pas m'arrêter. L'enfer est là. L'enfer fera ce qu'il peut faire. Mais je gagne toujours. Parce que je me tiens du bon côté. Et vous aussi, vous devez vous tenir du bon côté. Ne vous tenez pas du côté des perdants. Tenez-vous du côté des vainqueurs. Et Dieu vous bénisse. Et ce matin, avant de dire la parole de Dieu, je vais dire quelque chose. Un jour, il y avait un petit enfant qui avait l'âge de 12 ans. Il avait des cheveux roux. Un petit enfant bizarre de l'âge de 12 ans. Et il y avait un homme appelé Goliath qui défiait l'armée d'Israël. Ce petit enfant avait été envoyé par son père. Prends de la nourriture, va donner à tes grands frères qui sont aux soldats, qui sont au front. Le petit enfant a pris cette nourriture. Il est arrivé au front. Il n'était pas un soldat. Ses grands frères étaient des soldats. Le roi était un soldat. Mais cet enfant de 12 ans n'était pas un soldat. Il est arrivé au front. Et il voit qu'il y a quelqu'un appelé Goliath qui défie toute l'armée d'Israël. Mais il n'y a pas un homme pour aller affronter ce Goliath. Ce petit enfant de 12 ans a dit, laissez-moi vaincre cet ennemi. Amen. Et ce matin, je me sens comme ce petit enfant de 12 ans. Dites Amen, quelqu'un. Et vous devez vous sentir comme ce petit enfant de 12 ans qui a tranché la tête de Goliath. Dites Amen, quelqu'un. Et nous sommes au front en plein combat. L'ennemi a son armée. L'Éternel a aussi son armée. Mais les esprits ne meurent pas. Et l'esprit qui habitait en David est ici ce matin. L'esprit qui était en Christ est ici ce matin. L'esprit aussi qui est en Goliath est dans cette génération. Dites Amen, quelqu'un. Les esprits ne meurent pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Acte 12, verset 1 à 11. Acte 12, verset 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Comme ce matin, après la Pâque. Alléluia. Pierre donc était gardé dans la prison. Amen. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, amen, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Amen. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Frère, le son est trop aigu.
L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Puis Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première carte, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Apocalypse 10, Apocalypse 5 plutôt. Apocalypse 5 plutôt. Un verset familier, on va aller un peu vite. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors sur les 17 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui priait d'une voix forte qui est d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il y vint et il prit le petit livre, le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Les yeux fermés pour un mot de prière. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ, que c'est lui qui fut loué, je lui dirai arrière de moi. M'annoncer un autre Jésus-Christ, que c'est lui qui fut loué, je lui dirai arrière de moi. Nous t'avons croisé et nous te connaissons, toi le vrai Dieu. Ce matin, tu as fait de nous tes enfants et tu nous as prédestinés à être ce que nous sommes. Laisse-nous, Père, nous déchirer ce matin contre les forces diaboliques. Laisse-nous, Seigneur, entrer, Père, dans notre position. Laisse-nous, Seigneur, être ce que nous devons être réellement auprès de toi. Donne-nous la force, fortifie-nous et conduis-nous ce matin. Nous voulons nous abandonner entre tes mains et que ton esprit nous conduise. Que ce ne soit pas la pensée d'un homme, mais ce soit toi, te manifestant, ramenant l'autorité en double portion dans le corps de l'épouse. Père Dieu Tout-Puissant, viens ce matin, pendant que nous nous abandonnons à toi,
Et nous remettons le service entre tes mains. Nous croyons ce matin que chaque esprit qui vient de l'enfer sera brisé ce matin. Père, nous avons lu ta parole. Tu as apporté un ange à Pierre. Accorde-nous cette grâce ce matin pour ouvrir les portes dans nos vies. Écoute ma prière ce matin, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ce matin d'être dans la présence de Dieu, parce que nous sommes des soldats et nous nous sentons bien quand nous sommes au front. Qui amène quelqu'un. Et ce matin, je voudrais prêcher un peu sur le mystère du 7e sceau. Amen. Parce que le 7e sceau est déteneur des mystères. Déteneur mystère. Et ce mystère, c'était Christ. Lorsque Frère Branham est venu en 1963 et qu'il a prêché l'ouverture des sceaux, il a prêché en 1963 l'ouverture des sceaux et il a dit que les 6 sceaux étaient ouverts. Mais le 7e n'était pas révélé au public. Vous comprenez? Et quand on dit le public, ce n'est pas les gens qui dehors. Vous allez remarquer qu'au sein de l'église, il y a les membres d'église et il y a l'épouse. Et les membres d'église, c'est le public. Des gens qui viennent à l'église pour voir les pasteurs, pour voir leur message là même, c'est comment. Qu'est-ce qu'ils prêchent même? Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des spectateurs. Et c'est des membres d'église. Et c'est le public. Ils peuvent être dans la même salle que vous, mais le 7e sceau, ils ne peuvent pas le connaître. Mais quelqu'un est là. Et il fait partie du corps mystique de l'épouse. Lui, il saisit le mystère du 7e sceau. Dis amen quelqu'un. Parce que cela n'est pas révélé au public. Dis amen quelqu'un. Et en même, dans la même année 63, il a prêché message après message. Message après message. Et il est venu au signe. Et il a orienté les gens vers le signe. Mais lui-même, Malachie 4, il était le signe pour cette génération. Dis amen quelqu'un. Parce que Paul était le signe pour sa génération. Irénée était le signe pour sa génération. Parce que chaque message doit vivre quelque part. Le message n'est pas la lettre. Le message doit être quelque part incarné dans un homme. Dis amen quelqu'un. Parce que nous croyons que chaque parole de Dieu vit quelque part. Dis amen quelqu'un. Et quand il a prêché le signe au même moment était quelque part sur la terre. Gloire soit à Dieu. Mais le signe de quoi? Le signe de la vie. Gloire soit à Dieu. Et à la période de Pâques, les enfants d'Israël, pour avoir la vie, devaient appliquer le signe sur les linteaux de la porte. Et c'était le signe qui prouvait qu'ils avaient la vie. Ils avaient la vie éternelle. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et le ministère de Malachie était le signe pour cette génération. Dis amen quelqu'un. Gloire soit à Dieu. Et il a prêché les sceaux. Il a prêché message après message. Le signe a été manifesté dans notre âge. Dis amen quelqu'un. Comment nous l'a-t-il prouvé? Comment nous l'a-t-il prouvé? Il a commencé à commander la nature. Frère Branham parlait au soleil. Dis amen quelqu'un. Il parlait à la nature. Il a commencé à ramener Adam dans notre âge. Tout ce que Adam faisait dans le jardin d'Éden, Malachie 4 a commencé à reproduire ça sur la terre. Il était le signe que nous étions dans la saison de la maturité. Que une épouse viendrait
qu'elle manifesterait ces choses. Dis Amen quelqu'un. Il était la gerbe agitée. Bonsoir à Dieu. Parce qu'en toute chose, il doit avoir une gerbe agitée. Bonsoir à Dieu. Et quand il faisait ces choses, il me montrait ce que moi je serai demain. Il te montrait ce que toi tu seras demain. Dis Amen quelqu'un. Et c'est ce que Jean a vu. Et Jean s'est crié dans le ciel. Parce que Jean a compris que nous régnerons sur la terre des hommes. Dis Amen quelqu'un. Et ce matin, je crois une seule chose. Voilà ce que je crois ce matin. Que chaque démon de l'enfer sera écrasé ce matin. Ce n'est rien. C'est un combat. Et les démons de l'enfer, ils possèdent le corps des gens. Sous forme de maladie, de maladies, d'envoûtement. Parfois même tu vois le type, il est en bonne santé. Mais chaque fois qu'il vient à l'église, dans son esprit, il lutte contre la parole de Dieu. Il a un esprit de l'enfer, d'incrédulité. Tous ces démons qui vous hantent, ce matin, ils sont sous mon contrôle. Et nous allons régler cette affaire. Parce que le logo, c'est ce qui est ici. Frère Branham déclare, un fils de Dieu est une pensée éternelle qui est exprimée. Dis Amen, Amen. Alors vous pouvez comprendre que là où nous étions une pensée de Dieu, une pensée éternelle qui ne peut pas mourir, que Dieu a exprimé et qu'il a envoyé sur la terre des hommes. Dis Amen, Amen. On t'appelle un être humain, mais tu n'en es pas un. Parce que tu es une pensée exprimée, une pensée éternelle. Dieu t'a mûri, Dieu t'a pensé dans sa tête et il t'a exprimé. Dis Amen, Amen. Et tu étais dans le logos quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu étais là, tu étais là. Ce n'est pas ce matin que tu es venu. Tu étais là. Et David avait cette révélation. David savait qu'il était là. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, pourquoi permettez-vous à cet incirconcis de défier l'armée de l'Éternel? Parce que David savait, là où il se tenait, il savait qu'il était dans l'arrière-pensée de Dieu. Bonsoir à Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans la brochure, écoutez. Paragraphe 37. Jésus avait prouvé à Dieu qu'il avait été le bon genre de fils. Et Dieu l'amena au sommet de la montagne. Il amena là aussi des témoins célestes et des témoins terrestres. Et il le revêtit d'immortalité. Lorsqu'il leva les yeux, il dit que son vêtement brillait comme le soleil. Quelque chose de surnaturel s'était passé. Ses vêtements resplendissaient comme le soleil au milieu du jour. Et ils étaient d'une grande blancheur. Dieu plaça sur lui la robe de l'immortalité, montrant qu'il l'avait reçue. C'est la chose que Dieu fera un jour à ses fils ici sur la terre. Il vous appellera à l'écart seulement si vous lui abaissez, que vous vous appuyez sur sa parole et la croyez. Il placera dans l'église, avant la venue de Jésus-Christ, toute la puissance que Christ avait en lui. Voilà notre promesse. Nous sommes rassemblés sous une promesse. Frère Branham dit, Dieu, avant même que Christ ne vienne, toute la puissance qui habitait en Jésus, Dieu doit le donner à l'église. Tu veux voir bien? Tout ce que Dieu était, il le déversa dans Jésus. Tout ce que Jésus était,
il le déversa dans l'église. Dieu voulant que son travail s'efface, l'envoya dans son fils. Et le fils voulant que le travail s'efface, l'envoya dans l'église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. En ce jour-là, parce que la même puissance de Dieu qui était en Jéhovah Dieu reposa en Jésus-Christ, et la même puissance qui reposa en Jésus-Christ repose maintenant dans des fils placés dans le corps de Christ. Vous voulez que j'explique ça terre à terre? Si tu es un fils de Dieu, vrai fils de Dieu, là où tu te tiens ce matin, la même puissance qui était en Jésus, la même puissance se trouve dans ton corps. C'est ce que je crois ce matin. Dis amen quelqu'un. C'est ce que nous croyons ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit ça? Que la même puissance, on n'a pas dit que tu as une petite partie. La même puissance qui incarnait Jésus, qui marchait sur la terre, la même puissance se trouve en toi ce matin. Pourquoi ne peut-il le reprendre quand il était un jeune garçon? C'était la parole de Dieu. Il ne pouvait pas nous résister. Ce n'est pas étonnant que les gens aient été si étonnés de sa doctrine. L'avez-vous remarqué dans Marc 1, verset 22? Si vous voulez l'esprit, les gens étaient étonnés de sa doctrine. Lorsque Jésus enseignait à l'âge de 12 ans, les gens étaient étonnés de sa doctrine parce qu'il parlait comme quelqu'un ayant l'autorité. Là, il avait 12 ans. Là, il avait 12 ans. Il est rentré dans la synagogue où il y avait les vieillards. Et il a commencé à les enseigner les Écritures. Avec autorité. Il les mettait sur la voie. Il ne présumait pas dans ce qu'il enseignait. Il savait de quoi il parlait. Un enfant de 12 ans, tout comme David avait 12 ans, lorsqu'il a tranché la tête à Goliath, il savait ce qu'il faisait. Il savait quelqu'un. Les gens étaient étonnés de sa doctrine parce qu'il parlait comme quelqu'un ayant l'autorité. Il savait de quoi il parlait. Voyez-vous, l'église maintenant devait avoir une double portion de l'esprit que Jésus avait. L'esprit qui était en Jésus, ce matin même, à Sigensi, nous avons la double portion de ce que Jésus avait. La double portion de l'autorité qu'il avait. Il avait quelqu'un. Parce que ce que tu adores, c'est ce que tu deviens. Et nous avons adoré Jésus. Nous avons adoré sa puissance. Nous avons adoré sa vie. Et adoration après adoration, nous sommes en train de devenir ce que nous adorons. Dis amen quelqu'un. Frère Branham dit, l'église doit avoir aujourd'hui la double portion de l'esprit qui était en Christ. De même qu'Élisée reçut une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Lorsque son vêtement tomba sur lui, la même chose doit venir de Jésus-Christ. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 50. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus. Alors que ce sera tellement puissant, ce corps, il viendra de
résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sans nous, il ne peut pas parvenir à la perfection. Il vivait à une époque, d'après cela. Nous vivons aussi à une autre époque. Mais quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Alléluia. Dites amen quelqu'un. À l'époque, ils étaient loin d'être aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire une bombe atomique ou une automobile. Ils n'avaient pas la science et tout comme on l'a maintenant. Et de ces espèces de choses mystérieuses, d'essayer de dire que l'homme est apparu tout seul à partir de la poussière. Et tout, et de prendre une quelconque analyse, d'essayer de prouver ça pour faire des gens des incroyants. Mais maintenant, quand nous avons besoin de lui, est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont besoin du Saint-Esprit dans cette matin? Vous allez le recevoir. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont jamais eu le Saint-Esprit, qui en ont entendu parler, pour eux c'est de l'imagination. Aujourd'hui même, je te fais la promesse que ça sera une réalité dans ta vie. Écoute-moi prêcher, dis amen, et tu verras que quelque chose te sera transmis ce matin. Dis amen, amen. Même maintenant, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève l'étendard. Qu'est-ce que c'est? Il déverse son esprit. Alors ceux qui reposent là-bas dans la tombe, sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, combien de temps, Seigneur, combien de temps, Seigneur, ce que Dieu attend, c'est vous et moi. Ce que l'Église attend, c'est vous et moi. Le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra fixé parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Un jour Jésus a dit aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille. Je laisserai le consolateur, l'esprit de vérité. Il prendra ce qui est à moi et il déversera cela en vous. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. C'était une promesse. C'était une promesse. Mais ce matin, assis ici, ce n'est plus une promesse, mais c'est une réalité. Dis amen quelqu'un. Où il déverse le Saint-Esprit. Il déverse le Saint-Esprit. Et je peux te dire ce matin clairement, sans le Saint-Esprit, cette réunion, elle est nulle et non avérée. Dis amen quelqu'un. Mais le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'Esprit même du Seigneur, est en train de s'incarner en chacun de vous. Et vous le recevez. Vous le recevez. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Je n'attends pas d'amen. Je n'attends pas d'amen.
À force d'adorer la parole, d'aimer la parole, Christ et nous devenons un. Il n'y a plus de différence entre vous et Jésus. Ce que vous adorez, c'est ce que vous devenez. Et ce matin, nous sommes les vrais adorateurs de Jésus. Pasteur, de quel Jésus tu me parles? Je ne parle pas de la chair qu'ils ont crucifié à Golgotha. Alléluia. Le Jésus dont je te parle, je te parle du Logos. Dans Genèse 1, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'était une pensée éternelle qui venait d'être exprimée. C'était surnaturel. Dis avec quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus l'ancien des jours. Parce qu'il n'a pas commencé au temps de Marie. Il a commencé depuis l'éternité. Dis avec quelqu'un. Dis avec quelqu'un. Dis avec quelqu'un. Dis avec quelqu'un. Lorsqu'on a Dieu. Et ce logos-là, il était lui qui guérissait des malades. Dis avec quelqu'un. Pendant que le corps que Marie a enfanté était en train de pleurer devant la tombe de Lazare, le Logos a dit Lazare, sors maintenant. Oui, avec quelqu'un, c'est ce que j'adore, c'est ce que je crois. Je dis amen à ça. Et ce matin, j'étais en prison. Prisonnier du péché, prisonnier de la maladie, prisonnier du diable. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé un ange. Dans son amour, a envoyé un ange pour ouvrir la prison. Et ce matin, je te l'ai dit que ta prison est ouverte. Elle est ouverte. Sors, Lazare, sors. La prison est ouverte. Ce matin, qui l'a fait? C'est l'ange. Qui l'a fait? C'est l'ange. C'est pas le pasteur. C'est l'ange. Qui appelle quelqu'un? Je peux attendre la main. De qui je parle ce matin? C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Il n'y a pas de différence entre toi et Jésus. Dis avec des mains. Tu étais en Jésus. Jésus est en toi. Vous êtes un. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Que le Père est en moi. Et que vous êtes en nous. Et que nous sommes en un. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que je viens de vous dire, David savait ça. David savait ça. Il savait que l'Éternel était en lui. Voilà pourquoi à l'âge de 12 ans, il pouvait dire à ses grands frères, comment osez-vous laisser cet incirconcis défier l'armée de l'Éternel? Et ce matin, vous avez accepté tous les démons dans votre corps. Oh pasteur, ce démon-là, il ne veut pas me quitter. Ça là, il est trop lié à moi. Je n'arrive pas à me débarrasser. Je me tiens ici, comme ce petit enfant
David ne s'est pas présenté devant Goliath en tant qu'un juif. C'est pas comme ça qu'il s'est présenté. Tous ceux qui sont présentés devant Goliath en tant que des juifs, Goliath les a tués. Il y a même quelqu'un. Et vous ne pouvez pas vous présenter à Satan en tant qu'un ivoirien. Et puis vous allez gagner. Vous ne pouvez pas vous présenter à Satan en tant qu'un groupe ethnique. Et puis vous allez gagner. Il y a même quelqu'un. David s'est présenté à Goliath en tant qu'un soldat de l'armée de l'Éternel. Il y a même quelqu'un. Il y a même quelqu'un. Il y a même quelqu'un. Et ce matin, toi aussi tu dois te présenter à l'ennemi en tant que de l'armée de l'Éternel. Donc, élevez vos lèvres pour vous, pour tenir chose. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, vous allez tous se changer. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui va faire ça. Mais Jésus vous a fait la promesse. Je ne vous ai jamais promis quelque chose. Jésus vous a fait la promesse de vous envoyer le Saint-Esprit. Il y avait quelqu'un. Et le Saint-Esprit n'est pas à part. Vous n'êtes pas à part. Avant la fondation du monde, nous étions tous un. Dans le grand esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait quelqu'un. Et nous retournons en Éden. Nous retournons à notre origine. Nous retournons à ce que nous étions au commencement. Et tes péchés ne sont rien. Je te dis ce matin, tes péchés ne sont rien. Arrête de regarder à tes péchés. Arrête de regarder. Regarde à promesse. C'est notre incrédulité. Ce qui nous empêche de régner, ce n'est même pas Satan. Parce que Satan lui-même n'a pas le pouvoir d'arrêter une promesse que Dieu nous a faite. Mais le seul problème, c'est notre incrédulité. Celui-là doute. L'autre doute. Même ce matin, d'autres doutent. Certainement qu'il y a le Saint-Esprit. Mais je crois que ce n'est pas pour moi. Que c'est pour mes voisins. C'est eux qui vont le recevoir. Moi, je ne fais pas partie. Voilà le problème. C'est des doutes qui rentrent en vous.
que je ne suis qu'un pécheur, je ne suis que mauvais. Dieu connaissait que tu étais comme ça. Même les péchés que tu feras dans 10 ans, Dieu les connaît. Mais c'est malgré tout ça qu'il t'a appelé. Et il a placé sa sémence dans ta vie. Et il a dit à Satan, regarde ce type, c'est mon fils bien-aimé, à qui il me plaît de demeurer, à qui j'ai placé mon affection, à qui j'ai placé mon amour. Satan, regarde-les, je les ai donné le pouvoir, tel que je suis, tel qu'ils sont, je les ai formés à mon image, à ma sa place. Je vais vous dire quelque chose. Je laisserai verset 26. Il a été dit là-bas. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. C'est ça qui a été dit. Quand Dieu disait ça, est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam allait tomber? Dans Genèse verset 26, Adam n'était pas encore tombé. Dieu a fait Adam à son image. Mais si Dieu est Dieu, il était capable de voir ce qui allait arriver. Pendant qu'il faisait Adam à son image, il savait que Adam allait le trahir. Et pendant que Dieu t'a fait à son image, il savait que tu allais pécher de temps en temps. Et il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça. Il a dit, comme chaque sémence produit selon son espèce, je vais planter la sémence. La sémence rencontrera des difficultés, mais elle poussera, elle sera arrosée, elle grandira, et elle donnera de ses fruits à sa saison. Je savais ce qui allait se passer. Alors n'écoutez pas un seul propos du diable. Je savais qu'un jour j'allais pécher. J'allais commettre des erreurs. J'allais faire des choses même qu'on ne fait pas. Tout ça, je savais. C'est toi seul qui ne savais pas. Mais avant que tu ne fasses ces choses, Satan pensait qu'il était rusé. Mais Dieu l'a dévancé. Pendant que lui s'est précipité pour faire tomber Adam, Dieu s'est précipité de placer sa sémence en Adam. Vous me suivez? Alors vous allez comprendre qu'avant la fondation du monde, Dieu s'est précipité. Il a placé sa sémence de la parole en vous. Quand il a placé ça là, c'était scellé. Même quand tu allais pécher après, tu allais commettre des erreurs après, tu allais faire des bêtises, je faisais toujours confiance à la sémence qui était dans ton cœur. Parce que dans Genèse, il a dit que chaque sémence produise selon son espèce. Donc il était sûr que la sémence qu'il avait placée en vous, tôt ou tard, ça allait produire de son espèce. Et moi-même, le pasteur, quand j'étais au lycée, je battais ma soie dans les maquis, je buvais de la bière, je mentais, je faisais des conneries. Satan se moquait de moi. Il dit, regardez cet homme-là, je l'ai égaré. Mais Dieu était assis. Dieu était serré. Il avait déjà sa sémence à moi. Il ne faisait qu'arroser. De temps en temps, je croise des gens sur ma route qui me parlent un peu de Jésus. J'entends un peu, mais après j'oublie. Mais il arrosait un peu la sémence. De temps en temps. De temps en temps. Et aujourd'hui, la sémence est arrivée à maturité.
aujourd'hui, je lui écrase la tête. Pourquoi? Parce que Dieu m'a prédestiné à être ce que je suis. Et toi aussi, il t'a prédestiné à être ce que tu es. Je n'ai plus à temps dans la main. Quand l'ennemi vient, Dieu élève un étendard. Dieu a dit à David, tu n'étais rien. Tu n'étais qu'un simple berger. Moi l'Éternel, j'ai pris ton nom. Et j'ai pris ton nom au-dessus des gens des époques. Dis Amen, quelqu'un. Dis Amen, quelqu'un. Et ce qui a été fait pour David, c'est ce qui sera fait pour toi. Tu ne t'es rien dans ce bas monde. On ne l'a jamais même considéré quelque part. Mais je t'en supplie ce matin. Aie un peu de foi et reconnais ta position. Reconnais qui tu es. Cela changera le cours de ton histoire. Il appelle quelqu'un. Ton origine fait toute la différence. Et notre origine, c'est la lumière. C'est le logos. La lumière dont je parle n'est pas au ciel. Pendant que je me tiens ici, elle est là. Et vous aussi, pendant que vous êtes là-bas, la lumière est là-bas. C'est des enfants de lumière qui se sont rassemblés quelque part. Et je vous assure ce matin, aucune force de l'enfer ne peut résister dans ce lieu. Je dis bien aucune. Je dis bien aucune force de l'enfer ne peut résister dans ce lieu. Et pendant que nous nous tenons, profite de l'instant pour recevoir ta délivrance. Ce matin, est-ce que vous parlez avec tout mon cœur et tout mon âme? Église, je me tiens ici avec l'autorité de Jésus. Tenez-vous bien. Je ne suis pas Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il y avait un seul Père qui s'est déversé en Jésus, son Fils. Et ce matin, Jésus à son tour, pour régner dans cette église, il se déverse ce matin dans la personne que Jésus. Et je peux te parler clairement ce matin. Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez dans le nom de Jésus. Il y avait quelqu'un parce que Jésus était ici. Il y avait quelqu'un. Oh pasteur, ça fait des années que je prie pour tel problème. Il n'y a pas de solution. Ce matin, l'onction est ici. Il y avait quelqu'un. Oublie ta part. L'onction c'est ici. Et tu peux demander tout ce que tu veux ce matin. Et tu le recevras dans le nom de Jésus. Dieu est vivant. Il vient, il règne. Dans la puissance de la résurrection. Il est sorti de la tombe pour pouvoir se déverser, se dénoncer dans son église. Et ce matin, si Jésus n'est pas dénoncé ici, votre présence est verte. Dis Amen quelqu'un.
demander ce que tu désires à ta mort. Et dans le nom de Jésus, ce matin, tu le recevras. Tu le recevras. Aussi vrai que Dieu est Dieu, tu le recevras. Vous êtes la chose. Réellement, vous allez tellement devenir un avec Christ que cela même le rendra visible. Et ce matin, ma prière, je vais être tellement un avec Jésus pour qu'il soit rendu visible ce matin au milieu de nous. Et que les morts soient ressuscités, les paralytiques marchent, les possédés soient dépossédés, et que le peuple de Dieu sente la délivrance et la liberté. L'ange ne va pas partir, il se tient ici, dans cette église. L'ange du Seigneur se tient ici, dans cette église, pour te bénir, pour te remplir, pour te changer, pour te transformer. L'ange se tient ici ce matin. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Dit Seigneur, il vous est avantageux
Et sur tes frères ce matin, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tu appelles quelqu'un. Frères et sœurs,
Partout où vous allez vous tenir ce matin, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Dès ce matin, dans le nom de Jésus. N'ayez pas peur. Vous rencontrerez des problèmes dans votre vie. Souvenez-vous que vous devez parler la parole. Et cela arrivera. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il amène quelqu'un. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve dans votre vie, rappelez-vous que vous avez reçu le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit élèvera un étendard. N'ayez pas peur. Partout où vous foulerez la plante de vos pieds, moi l'Éternel, je vous le donne. Ça sera votre territoire. Partout où vous arriverez, cela vous appartiendra. Car il y a une promesse qui a été faite à l'ouverture de cette chose. Ils régneront sur la terre. Après l'ouverture de cette chose, c'était une promesse. On n'a pas dit qu'ils vont régner au ciel. On dit qu'ils régneront sur la terre. Qu'est-ce que c'est qu'un règne? Un règne, c'est quelqu'un qui parle. Et puis on existe. Vous régnerez sur la terre. Parce que vous parlerez au VIH. Fanta, il partira. Il avait quelqu'un. Vous parlerez à l'esprit de Tchoupri. Fanta, et il partira. Vous parlerez au démon de l'enfer. Fanta, et il partira. Après l'ouverture de cette chose, ils régneront sur la terre. Dieu. C'est ma promesse. C'est ta promesse. C'est ta promesse. Et chacun doit manifester la parole avant de partir. Chacun doit accomplir des écritures avant de partir. Qui amène quelqu'un? Qui amène quelqu'un? Si tu pensais que tu étais un vaurien, un moins que rien, laisse-moi te dire ce matin, tu es la chose la plus précieuse qu'il n'y a jamais eu sur la terre des hommes. C'est pour ça que Jésus a versé son sang à la croix du Calvaire. Pourquoi? Parce que c'était la chose la plus précieuse qu'il n'y a jamais eu sur la terre des hommes. Sentez-vous loin. Sentez-vous béni. Sentez-vous comme David. Dis avec quelqu'un. Sentez-vous comme Élie. Sentez-vous comme Jésus. Sentez-vous comme Pierre. Sentez-vous comme ces hommes de Dieu. Car ce qu'il y a en eux se trouve aussi en vous. Alléluia. Qui se sent bien ce matin? Qui se sent bien? Il faut sauter devant Dieu.
sauter. Pour Jésus, il y a les gens qui ne veulent pas. Vous comprenez qu'il y a un problème. Même sauter simplement. Mais quand il donnait 1 million, tu ne vas même pas dire saute, il n'a rien sauté. On se bat que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Tu es plus que des milliards. Sautez ce matin. Sautez pour la gloire de Dieu. Pour la bénédiction. Pour la traverser. C'est votre vie. C'est votre aide. Dans votre cœur. Soyez reconnaissants pour cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Et très bon dimanche à chacun de vous. Ambanate pululu wetu, ambanate